Qu'est-ce que c'est l'égoïsme? Parce que selon le dictionnaire, selon les lois familiales, sociales, l'égoïsme peut avoir plusieurs angles, plusieurs propositions. Alors Basma, parle-nous un petit peu de l'égoïsme. Qui était donc comment trouver l'équilibre entre l'égoïsme et l'oubli de soi. Ici, ce que je veux dire, en fait, l'égoïsme, enfin, comme définition, c'est quand on pense à soi, on dépend de tout le monde, en fait, et avec un côté malsain. C'est-à-dire, par exemple, si maintenant je pense à moi, je fais les choses pour moi et je m'en fous, au fait, même si l'autre il va crever, je m'en fous complètement. Et il y a cette intention qui est malsaine. C'est là où on parle d'égoïsme. Mais penser à soi. On va dire de l'égoïsme dit négatif alors. Dit négatif, voilà, exactement. Donc à ce moment-là, oui, on parle d'égoïsme. On parle, enfin, il faut juste que vous sachiez une chose, que c'est très important de penser à soi en premier. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que tout ce que vous vous donnez à vous-même, vous allez le recevoir par la suite. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et c'est ça qu'on appelle l'effet miroir. Dis-moi, Anne. Donc ça, je pense que tout le monde a bien conscience qu'il faut penser à soi, mais certaines personnes n'ont pas cette notion de qu'est-ce que c'est de penser à soi. Moi, j'ai une maman qui pense très fort aux autres en pensant qu'elle pense à elle-même. Donc, comment arriver à sentir que la pensée et l'action que l'on fait vient réellement de soi, et c'est-à-dire vient de son petit cœur et non dans une attente de. Voilà, justement. Donc ici, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont des croyances, donc ils se donnent vraiment cœur et âme et ils s'oublient complètement. C'est parce qu'on a été éduqués comme ça. Surtout nous les femmes, donc on a été éduquées, voilà, c'est toujours les autres, surtout enfin, les exemples qu'on a eus dans la vie, que ce soit nos mères, nos grands-mères, donc on a toujours vu, enfin, elle fait tout pour les autres et elle s'oublie. Et après, c'est devenu normal. Donc, la femme, c'est ça. Donc, elle doit. Et d'ailleurs, même dans les propos, on le dit. Donc, elle se sacrifie pour sa famille. Elle s'est sacrifiée. Donc, c'est comme si c'est un sacrifice qu'on fait, et c'est comme ça. Et donc, dans les croyances collectives par la suite, c'est devenu une croyance. Donc, que la femme directement, elle doit se sacrifier, au fait. Elle doit s'oublier. Comme il y a des émotions, hein, on dit que la femme, si elle crie, elle est hystérique, tandis que si l'homme, lui, s'exprime avec force, on va dire qu'il a de la force, tandis que la femme, pas. Voilà, et puis donc donc il y a cette croyance enfin, on a baigné dans ces croyances-là depuis très très jeune, et puis il y a le fait aussi qu'elle manque de confiance en elle, et elle se cache, en fait, inconsciemment, je le dis bien inconsciemment, elle se cache derrière ce don qu'elle fait d'elle-même. Et donc, à chaque fois, donc elle donne, elle donne, elle donne. Elle, en attente aussi, parce qu'elle est aussi dans l'attente d'un petit merci, d'une reconnaissance quelque part, mais qui ne vient jamais. Et c'est pour ça, au fait, jusqu'à ce qu'un jour, enfin, voilà, on n'arrive plus à suivre. C'est un peu comme en improvisation. Si donc, comme vous le savez, moi, je suis donc prof de théâtre, etc. Je fais des ateliers de théâtre. C'est comme en improvisation. Ce que je dis souvent aussi, c'est que si tu attends une réponse, ou si tu donnes une réponse, une question, une réponse pour avoir une autre réponse, tu n'auras jamais une bonne improvisation. L'improvisation est dans la réelle écoute de l'autre et l'écoute de soi pour avoir un vrai échange et un vrai dialogue. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la même chose avec l'égoïsme? Exactement, parce que si, enfin, on revient à l'histoire de ce don de soi qu'on croit que c'est de l'égoïsme. Non, c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est juste s'écouter. C'est vraiment se donner cette importance à soi. Après, même, je veux parler un petit peu des énergies aussi ici, parce que je pense que c'est important de le signaler, de se souligner plutôt. C'est même énergétiquement, en fait, quand on est dans l'attente
c'est comme si on dit à l'univers et on diffuse à l'univers cette chose, je ne l'ai pas. Et c'est comme si cette énergie-là, au fait, elle va faire en sorte de repousser ce qu'on attend, puisque tu ne l'as pas. Moi, je n'ai pas suivi dans ce que... On pense quelque chose, ou quand on fait une action, bah, on l'a pensé cette action avant. Donc quand on le fait, ou pas, parce qu'il y a des actions qui sont inconscientes aussi, parce qu'on a tellement l'habitude de faire ça, bah, on le fait et puis c'est tout, c'est comme ça. Mais peu importe si elle est consciente ou inconsciente, il y a une pensée derrière, et cette pensée, donc, elle va émettre une énergie à l'univers, et cette énergie, si elle vibre, si elle n'est pas juste par rapport à soi, si elle n'est pas pleine, c'est juste pour éclaircir un petit peu, c'est juste pour que mes mots soient vraiment bien clairs. Si cette énergie, elle n'est pas alignée, donc elle ne sort pas vraiment avec un sentiment de joie, un sentiment de plénitude, parce que c'est ce qu'on a envie de faire réellement et on n'est pas dans l'attente, donc on va émettre une énergie qui est juste. Et dès qu'on émet une énergie qui est juste, on la reçoit vite fait. On reçoit, c'est-à-dire, au fait, le résultat, il va être immédiat. Et si l'énergie qui est émise, c'est de l'attente, c'est comme si, au fait, on donne quelque chose qui est vide, basé sur un vide, c'est vide vraiment. Et ce qu'on va recevoir, c'est un vide. Et c'est pour ça, par exemple, de tant de femmes, par exemple, et moi-même, j'en ai fait partie avant de comprendre tout ça, quand une femme, par exemple, elle est dans l'attente, et qu'elle attend qu'une seule chose, que son mari la prend dans les bras, ben, il ne la prend jamais dans les bras. Parce que déjà, de un, cette énergie-là de l'attente, elle va repousser l'autre. Et le nombre de personnes ou de femmes, ou de peu importe, femmes ou hommes, mais là, comme on est tous entre nous, entre femmes, donc je le dis, quand elle est dans cette énergie d'attente, et ben, ça va repousser l'autre. Et cette énergie, au fait, elle va... l'autre, il va rentrer, son mari ou son compagnon, ou peu importe, donc il va rentrer, il va se sentir pas bien, il va sentir, c'est comme s'il a envie de lui dire laisse-moi un peu tranquille. Il va sentir cet étouffement, ça étouffe, en fait. L'énergie de l'attente, elle étouffe, elle est étouffante pour l'autre. Et vice-versa, hein, bien sûr. Donc, et c'est pour ça, donc, c'est important, avant toute chose, c'est de s'aligner, de faire les choses pour soi et arrêter de les faire pour les autres, parce que ce n'est pas bénéfique. Parce que nous, c'est ce qu'on croit, en fait, qu'on va attirer les gens, qu'on va, en fait, ils vont nous aimer plus, mais non. Donc, ça commence, avant d'être égoïste, d'être en relation d'abord avec soi et de connaître aussi peut-être ses besoins, ses valeurs et ses qualités. Moi, il y a quelque chose qui m'est venu avec le mot égoïsme. Est-ce qu'on ne devrait pas changer ce terme qui exactement, c'est exactement ça. Ce terme qui, des fois, est très péjoratif et négatif. Moi, ce qui m'est venu, c'est que je trouve que dedans, il y a « hey »,« go » pour aller, « is » et « me ». Alors, allez, moi j'y vais. Ouais. C'est exactement ça. Bah, bravo Anne. Franchement, là, aujourd'hui, tu nous apprends quelque chose. Bravo. Mais est-ce que c'est pas... Parce que des fois, hein, avec la langue française, on sait que ça vient par des sons au départ, et ces sons se transforment en mots. Est-ce que ça ne veut pas dire... L'égoïsme, ça ne voudrait pas dire, en résumé, allez, go, moi j'y vais. J'y vais, je vais me faire plaisir. Donc, peut-être juste déjà se dire que l'égoïsme, c'est pas ce mot, parce que je trouve que le mot est souvent négatif. Au fait, juste par rapport à ça, c'est très bien de l'avoir évoqué, Anne. Tu sais, tous les mots, ils n'ont aucune, au fait, tous les mots sont bons, en fait. Il n'y a pas de positif ou négatif. C'est qu'est-ce que toi, tu as mis comme jugement sur le mot, ou comme compréhension sur le mot. Par exemple, regarde dans la langue française, la langue arabe, par exemple. Le même mot, d'un pays à un autre, il veut dire autre chose. Tout à fait. Donc, tout dépend. Qu'est-ce que toi, tu as mis comme définition sur le mot. Comme au Canada. Si tu dis que tu vas promener tes gosses, tu es mal. Tu vas promener tes enfants. Tu vas promener... Ah, Sophie. On dit en Belgique, tu vas promener tes balles caisses. Exactement. Donc,
Donc voilà, donc c'est vraiment important de savoir l'importance de ce que vous avez mis comme croyance sur le mot. Donc le mot égoïste. Donc, on pourrait proposer une première réflexion et un premier exercice, c'est se dire, tiens, vous, le mot égoïsme, qu'est-ce que ça représente? Alors, soit ce que vous pourriez faire, donc ce qui serait intéressant, c'est que vous ayez en fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au départ, ce serait vraiment chouette que vous preniez votre petit carnet oui, et afin de mettre les notes, voilà, des mots qui vous viennent. Donc ici, moi, j'aurais envie de vous proposer de mettre dans votre carnet en disant égoïsme, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Alors, soit peut-être vous allez faire un dessin, vous allez mettre un mot, ou une chanson va vous venir. En tout cas, tout ce qui vous vient avec le mot égoïsme, ce serait vraiment super intéressant que vous commenciez à le marquer. Parce que déjà, quand vous allez utiliser votre main, j'insiste que ce soit vraiment à l'écrit et pas à l'ordinateur, ça va vraiment actionner déjà et vous allez réaliser ce que veut dire ce mot. Donc, on pourrait déjà commencer et peut-être transformer, se dire, tiens, moi, égoïsme, voilà, moi, je l'ai transformé avec Allego Ismi. À vous, peut-être, de transformer ce mot en quelque chose de plus positif dans le terme. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment changer cette croyance et mettre à la place, s'occuper de soi, ce n'est pas égoïste, tout simplement. C'est de se dire que j'ai le droit de m'occuper de moi. Je dois m'occuper de moi avant qui que ce soit. Parce que tout ce que tu te donnes à toi, tu vas le diffuser par la suite autour de toi. Donc si toi, en tant que maman, en tant que copine, en tant que femme, en tant que peu importe, donc tu es bien, tu es heureuse, tu es épanouie, et ben tu vas émettre cette joie autour de toi. Et les gens qui sont autour de toi, ils vont être bien. Mais si toi, tu n'es pas bien, t'as beau à donner, t'as beau à cuisiner, t'as beau à faire ce que tu veux, on va toujours te dire c'est pas assez. Ce que dit Sophie nous demande, je me demande si la personne en est consciente qu'elle est égoïste. Je pense que tout dépend, encore une fois, on revient un petit peu à ce qu'on a dit, Sophie, je crois que ça dépend un petit peu de sa notion déjà, d'égoïsme et qu'est-ce qu'elle y met derrière. Donc si elle considère que ce n'est pas négatif, elle ne se sentira pas négative dans les actes qu'elle pose. Après, je pense que la question doit se poser autrement, c'est que toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu as le sentiment que la personne est égoïste et te dire, tiens, oh, moi je la trouve égoïste. Est-ce que tu y mets quelque chose de négatif ou de positif? Si c'est négatif, je t'invite à écrire, à dire, ah tiens, mais pourquoi c'est négatif pour moi? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Quel sentiment, quelle émotion, quelle pensée? Et je pense que là, tu peux engager un processus déjà de compréhension de ce mot. J'ai un exemple qui met une belle image là-dessus. Super, Sylvie. Et c'est quoi? Nous sommes dans un suspense. Tu vois ici, Matt aussi se faire des suspens. C'est bien, les filles, faites comme nous. Vous avez vu, on était à l'heure, on n'a pas fait de suspense aujourd'hui. Il y a autre chose aussi que je veux rajouter, c'est qu'il y a la culpabilité aussi, des fois. On n'a pas pensé à soi parce qu'on culpabilise. Continuons, pardon, à cet égoïsme. Je pense que tu as, sauf si tu as encore quelque chose à dire, tu avais demandé à ce qu'ils arrivent avec un objet. Oui, justement. Donc l'autre fois, c'était samedi, je pense, je vous ai demandé dans le live de ramener aujourd'hui avec vous un petit miroir avec vous. Ou l'appareil photo de votre téléphone. L'appareil photo, voilà. Quelque chose qui permet de voir votre doux et merveilleux visage. Si vous avez un beau rouge à lèvres comme Passman, pour voir votre beau rouge à lèvres dans le miroir. Alors, maintenant, je vais vous demander, les filles, de prendre encore 3 grandes inspirations, s'il vous plaît. Essayez vraiment d'être le plus vrai possible avec vous-même, de vous recentrer vraiment, de rentrer vraiment à l'intérieur de vous-même et de regarder votre miroir et de vous dire à vous, je t'aime. Je t'aime comme tu es. Oui, je m'aime.
Et maintenant, je vais vous demander de laisser vraiment toutes les émotions monter, tout ce que vous ressentez envers vous-même. Regardez-vous, s'il vous plaît. Regardez-vous bien en face. Sans jugement. Voilà. Comme si c'était un enfant qui se regardait dans le miroir. Regardez chaque partie de votre visage ou de votre corps, en tout cas de ce que vous voyez à travers ce miroir. Et redites-vous, je t'aime. Oui, je t'aime tel que tu es. Regardez chaque trait de votre visage. Et laissez les choses remonter à la surface. Si vous avez envie de rigoler, rigolez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de vous prendre dans les bras, faites-le. Laissez les émotions monter. Et alors, ce qui va être aussi important, c'est que vous avez normalement eu des émotions, peu importe, ça peut être la colère, la joie, la tristesse. Vous allez en tout cas prendre une émotion et vous rappeler où elle était cette émotion, où elle se situait dans votre corps. Est-ce que c'était sur le bout du nez, dans le bras, dans le ventre, dans le cœur? Parce qu'on va essayer d'apprendre ce que c'est vos robinets d'émotions. De manière à ce que quand ce robinet va s'ouvrir, vous allez avoir la conscience de quelle émotion ça vient. Donc par exemple, oui, tu as levé ton doigt. Oui, mais Vas-y. Au fait, ce que je veux dire aussi, c'est que en général, il y a 4 blocages. Soit c'est lié aux critiques, soit c'est lié au ressentiment, soit à la peur, soit à la culpabilité. Ce qu'on va vous inviter à faire aujourd'hui, c'est vraiment de revivre ce moment encore une fois et de rentrer à l'intérieur de vous-même et d'être le plus vrai possible avec vous-même. Parce que si vous voulez vraiment avancer et changer les choses et vous connaître vraiment et enlever tous vos blocages, il faut faire cet exercice au plus vrai possible avec vous-même. Donc prenez-le ce moment-là pour vous, aujourd'hui, et écrivez tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez, tout ce qui est passé par la tête, les sentiments qui sont montés. Et par la suite, vous nous envoyez ça par mail. Attends, parce que moi, je n'avais pas terminé ce que je disais. Ah, ok, d'accord, vas-y. Je vais finir l'exercice. Et donc, d'apprendre conscience où se trouvait l'émotion. Donc, si on prend l'émotion de tristesse, où elle se situait? Est-ce qu'elle se diffusait dans tout le corps? Est-ce qu'elle était localisée à un certain endroit? Et ensuite, une fois que vous avez capté où ça se situait, vous allez y mettre un petit robinet. C'est un robinet. Vous avez le choix de l'ouvrir très fort, de le fermer ou de le laisser couler au compte-gouttes. Ça va aussi vous permettre, dans le futur, quand vous aurez bien pris conscience de l'endroit où se trouvait l'émotion, c'est que si vous rencontrez quelqu'un qui a cette émotion, vous allez
ressentir son émotion et vous allez savoir, pouvoir vous mettre un pas en arrière en vous disant oh, lui a de la tristesse, mais elle ne m'appartient pas. Mais ça va aussi vous permettre qu'au moment où vous allez ressentir une émotion, ben, votre robinet, il va s'allumer, il va s'ouvrir et vous allez comprendre que c'est une émotion de tristesse et pas de colère et pas de joie. Donc c'est vraiment important. Et ça, c'est un travail que moi, quand j'étais comédienne, que je faisais. J'ai appris, je faisais cet exercice de miroir où j'apprenais mes robinets de l'émotion parce que nous, quand on faisait des castings, il fallait qu'on les ouvre, nos robinets. Il fallait qu'on soit triste, qu'on soit en colère, il fallait les gérer. Mais par contre, ça m'a été un cadeau de vie parce qu'aujourd'hui, ben, je sais où se trouvent mes émotions et je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je rebondis aussi sur ce que nous disait Basma, c'est aussi extrêmement important. C'est comme ça aussi que les comédiens travaillent leurs personnages. C'est de noter aujourd'hui tout ce qui va se passer durant cette semaine, tout ce qui va émotionnellement vous travailler et voir ce que ça fait. Moi, la colère, je suis. Aujourd'hui, j'étais un peu comme ça. Je suis bien que ça ne se voit pas. Et donc, ben, ça reste là. Parce que j'ai le temps de me dire, OK, et je défronce et je trouve ce qui se passe. Voilà. Visualise où était ton émotion. Prends le courage d'y accrocher un petit robinet et de l'ouvrir selon ton rythme. Si tu as envie qu'il sorte à compte-gouttes, ben, tu l'ouvres à compte-gouttes. Si tu veux qu'il sorte beaucoup, parce que tu as envie, allez, on y va, on évacue. Moi, je suis un peu comme ça, je suis un petit peu moi aussi, quand on y va, on y va. Hein. Enfin, au moins, c'est fait, hop, une bonne fois pour toutes. Si tu as des enfants ou des gens qui t'entourent, moi, ce que je disais toujours, parce que j'adore ça, je suis une visuelle, eh bien, tu les préviens. Tu dis, aujourd'hui, j'ai un nuage au-dessus de la tête et ce nuage, il est rempli d'eau. Et à un moment donné, il va pleuvoir. Ce qui permet, si on a des enfants autour de soi, et même pour les adultes, de faire comprendre que le nuage m'appartient et que le chagrin que j'ai n'appartient pas aux autres. Et quand j'ai fait ça, moi, avec ma fille, à l'époque, elle était toute petite, et un jour, je rentrais, je dis, oh maman, elle a un nuage, avec plein de pluie, même un orage qui arrive. Et bien, ma fille, elle a tendu ses bras, elle m'a pris dans donc je l'ai prise, elle a essayé d'effacer le nuage. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je veux mettre un arc-en-ciel. Oh, t'es gentil. Hein? Mais elle a compris que c'était mon émotion et pas la sienne. Donc c'est important d'exprimer aussi aux gens, aujourd'hui, il y a un truc qui se passe au-dessus de ma tête. Dans le sens tout doucement. Donc je fais un petit résumé, on se met dans son agenda une priorité qui est de prendre, comme nous disait Basma, 10 minutes pour soi, pour se recentrer, pour regarder l'herbe, le jardin, le ciel, mais en tout cas 10 minutes rien pour soi, au moins. De noter dans son carnet un petit peu toutes les réflexions du jour. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait l'exercice accompagné de Basma durant le miroir? Qu'est-ce qui est venu? De noter aussi où se trouvait l'émotion principale, parce que c'était, je dis bien la principale, pas toute la multitude qui est arrivée après ou pendant, mais la principale. Vous notez où elle se situait et vous visualisez votre petit robinet. Comme ça, vous avez le choix, à votre rythme, de lâcher l'émotion. Et le plus important de tout ça, c'est de nous transmettre par mail donc ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, pour que nous, on puisse vous donner une réponse personnalisée pour chacun. Donc moi, je vais juste rajouter, soyez là pour vous, tout simplement. Ouais. Voilà, faites-le pour vous, tout simplement. Merci beaucoup. Passez une toute belle après-midi. Et voilà.